d'aider à la compréhension des préoccupations qui ont été exprimées. Est-ce que l'ANC ne donne pas raison à ceux qui ont dit de ne pas aller aux élections et qui n'ont pas seulement dit de ne pas aller, ceux qui ont dit que ceux qui vont aux élections sont des collabos, ce qui a suscité quelques applaudissements dans les rangs, peut-être même dans vos rangs. Je vais retourner la question par une question. Est-ce que le boycott empêche l'organisation des élections? Caleb. Monsieur Caleb, vous devez savoir la réponse à cette question avant de poser votre question. Est-ce que le boycott empêche l'organisation des élections? Visiblement, non. Donc, vous connaissez la réponse. Ça veut dire simplement, je ne veux pas dire trivialement, que la caravane passe. N'est-ce pas, M. Calais? Le boycott n'empêche pas l'organisation des élections. Je pense que si le boycott empêchait, voilà, écoutez, il suffirait de boycotter. Il n'y aura pas d'élection. Malheureusement, la caravane passe. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, donner raison à quelqu'un. Est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles des gens sortent des positions comme ça? Vous ne savez pas? Moi, je sais. Un peu d'effort et vous comprendrez ceux qui parlent de ceci. Vous comprendrez pourquoi. Je vous dirai simplement, c'est difficile, et je l'ai souvent dit ici, c'est difficile de boycotter. C'est très difficile. Personne ne travaille, personne ne mène ses activités politiques pour finir par le boycott. C'est pas vrai. Mais si vous êtes contraint de boycotter, mais surtout dans notre pays, il y a beaucoup de... Je ne vais pas dire donneur de leçons. Ouais, c'est une des maladies aussi de notre pays. Les gens disent, donne des leçons aux autres. Ce que nous ne faisons jamais. N'oubliez pas que nous, en tout cas mon courant politique, a déjà boycotté 2 élections législatives, une élection présidentielle. Et donc, je sais ce que c'est que de boycotter. Personne ne m'apprendra ça. C'est beaucoup de travail et beaucoup de frustration lorsque vous boycottez les élections, la vie politique, c'est ça. Et notre boycott de 2018, moi je dis simplement, ceux qui se sont invités dans le règlement de la crise togolaise portent une lourde responsabilité dans le boycott des élections. Ils se sont invités, nous ont imposé des choses, et puis finalement leur présence s'est soldée par le boycott des élections, par ceux qui avaient créé la crise. Donc, il vaut mieux trouver dans le boycott des élections de 2018 l'expression de l'irresponsable. L'expression de l'irresponsabilité de ceux qui se sont invités et qui ont créé cette situation. Donc, le boycott n'empêche pas l'organisation des élections. Et ceux qui proposent le boycott, ils ont proposé quelque chose pour l'accompagner? Non.
Favre siégera-t-il? M. Jean-Pierre Favre n'est pas le candidat de Jean-Pierre Favre. Il est le candidat d'un parti politique qui montre depuis plusieurs années qu'il est un parti sérieux et rigoureux. Et donc, il revient au parti politique au nom duquel M. Jean-Pierre Favre s'est présenté à ces élections, c'est l'ANC, d'évaluer les avantages et les inconvénients de la participation ou non à l'Assemblée nationale de l'ANC. Et c'est très froidement que l'ANC se prononcera sur la question. Pour le moment, ça n'est pas encore été fait. Mais ceux qui disent que on a traîné, non, on n'a pas traîné, on n'est pas, le temps politique n'est pas le temps journalistique. Le temps politique n'est pas le temps de la presse. Je savais aussi qu'on allait nous dire, bon, qu'est-ce que vous avez? Mais on a déjà les premiers à s'être prononcés sur cette question, c'est l'ANC. C'est le lendemain sur Radio France Internationale. Je dis, résultat ridicule. Les élections se sont mal passées. Ce que M. Peter Deboué appelle la litanie des fraudes, etc. C'est connu dans notre pays. Ça se répète à chaque élection. Peut-être avec des améliorations. Mais, donc, c'est une litanie malheureuse, mais qui existe. Donc, siéger ou pas, le parti décidera. Pas selon la pression de l'opinion, pas sous la pression de l'opinion, etc. Non, on décidera qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, puis on choisira. Le suivant, les informations fiables sur le décès d'une personne qui était, d'un de nos camarades, qui est adopté, promulgué, non publié, puisque le communiqué annonçant la promulgation a dit qu'on fera le test au journal officiel. C'est ça, non? Et est-ce qu'un communiqué a besoin de dire ça? C'est parce que c'est bizarre. On verra le test, ça fait plus d'une semaine, non? N'est-ce pas? Le test n'est pas publié au journal officiel. Et nous essaierons tout le temps de vérifier la publication au journal officiel. Nous ne parlons pas de ça pour une raison. Nous n'avons pas parlé. Nous avons parlé dans le test de foi de la Constitution. C'est-à-dire, nous avons dit, tout ce qui s'est passé là, c'est une voie de contournement de la limitation du mandat. Voie de contournement de la limitation du mandat. Et je vous garantis, c'est-à-dire, quand nous disons les choses, il faut nous suivre. Ceux qui ont procédé à l'interview du candidat Jean-Pierre Favre à la sortie des bureaux de vote, j'ai prononcé
prononcé une phrase. J'ai dit, quelle que soit l'issue du scrutin, nous ne laisserons jamais, jamais passer cette histoire de changement de constitution. Donc nous sommes sur de nous un peu petits. Si je vous dis, nous c'est vous, vous allez dire c'est encore eux, parce que non, ce n'est pas eux. Je connais le parti dans lequel je suis. Je sais pourquoi nous faisons la politique. Ce n'est pas pour rester esclave d'une dynastie ou quelque chose comme ça. Alors, on continue la concertation entre nous, de l'opposition. À ce sujet, ça ne finira pas jusqu'à ce qu'il le dégage. On ne va pas laisser quelqu'un se lever un matin et se dire j'ai une ruse. J'ai une ruse pour contourner la limitation du mandat. Et je change la constitution. Non. Ça, on ne laissera rien passer. Et on va s'organiser pour ça. On est en train. Donc, on n'abandonne pas les petites choses qui entourent. Je suis désolé d'appeler ça les petites choses parce que la grande chose, c'est le contournement elle-même. Et lui-même, la manœuvre de contournement elle-même. Donc, non. Je veux qu'ils sachent qu'on ne les laissera jamais en paix avec ça. Et il faut qu'ils le sachent. M. Foyansime ne va pas se lever un jour avec les admirateurs et surtout admiratrices et puis dire nous avons changé de constitution en violation de toutes les dispositions de la constitution elle-même. Article 52, article 59, article 144 relatif à quoi? Non, pas à l'intérim ou non, à la vacance, non. Relatif à quoi? Relatif à l'état d'urgence. C'est écrit dans la Constitution, non? Qu'on ne peut pas modifier la Constitution en période d'état d'urgence. Est-ce que nous sommes, oui ou non, en période d'état d'urgence? Oui ou non? Nous sommes en période d'état d'urgence. Ils l'ont même renouvelé il n'y a pas longtemps. Oui ou non? Mais tout le monde lit ça dans la Constitution. C'est une disposition de l'article 144. Moi, je ne veux pas parler de vacances de pouvoir, rien. Article 144, état d'urgence. C'est écrit qu'on ne peut pas modifier, réviser la Constitution en période d'état d'urgence. Donc, c'est flagrant devant nous. Nous ne sommes pas des illettrés. Peut-être, parmi eux, où nous sommes des illettrés, mais nous essayons qu'on respecte notre intelligence. Nous voulons qu'on respecte notre intelligence. Les réflexions que ça suscite, c'est très simple. Il dirait fâché avec l'éthique. C'est la population, elle, doit unir, agir. C'est comme ça que l'URPT agissait. Briseurs de vie. Ils ont tué, chassé les gens et tout. Après, ils ont changé de nom pour tromper. Et j'ai toujours dit, qu'est-ce que j'ai toujours dit? Le serpent qui change de peau ne devient pas un lézard. C'est la même chose. Unir et RPT. Pourquoi nous avons adopté RPT Unir? Pourquoi? Je sais que ça les énerve, mais moi, on ne dira jamais Unir. On dit RPT Unir, on l'écrit. Ils nous ont dit à l'Assemblée que pourquoi vous dites ça? Il n'y a pas un seul parti au Togo qui s'appelle RPT Unir. Mais nous savons que c'est RPT Unir. Ils sont dans la continuité d'Unir, du RPT. Donc, la réflexion, c'est qu'ils ne changeront jamais. Vous voyez,
ils vont finir par donner raison. Monsieur Caleb, donner raison à ceux qui font quoi? Non. À ceux qui pensent qu'il y a d'autres moyens de les chasser de là. C'est vrai ou c'est faux? Ils vont finir par donner raison à ceux qui se disent aller aux élections, ça ne fait rien, ça n'apporte rien. Il y a d'autres méthodes. Donc, à la question, je réponds, ils vont finir par donner raison à ceux qui pensent que d'autres méthodes plus rapides existent. Le monsieur de la Seine-Salle. Vous savez, il y a le dimanche, la veille du scrutin, on avait une réunion chez moi avec M. Dupuis, avec Alphonse, avec Francis, avec Manti. De 11h à 14h, un peu plus. Puis, ils sont partis pour être ici. Moi, je suis un peu vieux. Je me suis reposé, je ne suis pas venu ici. Bon, M. Dupuis est un peu plus vieux que moi. mais bon, je sens peut-être plus vieux que lui. Et donc, je ne suis pas venu au siège. Et j'ai été surpris d'entendre de la bouche de ce monsieur que je n'ai jamais vu, que j'ai refusé de le recevoir. Je n'étais même pas au courant qu'il avait cherché à me voir. Ouais, tout le monde dit ce qu'il veut de faire. Il est venu au bureau et a dit, qui est le bouc émissaire? Ici, dans ce bureau, on ne sait pas. Dis ce que tu veux. Et il a dit qu'il a demandé à me voir et que j'étais au siège. Je n'étais pas au siège le dimanche. Venu. Donc je ne l'ai pas vu. Mais quand on va régler ces affaires-là, on va écrire à la Seine-Salle et bien vérifier les gens qui s'envoient ici. De toute façon, l'observation internationale des élections dans nos pays, comme on l'a dit, ça sert à des gens à venir connaître du pays. Ils viennent des anciens présidents, Amos Sayer ou je ne sais pas quoi, là. Les anciens présidents ils viennent dormir. Ils sont à l'hôtel et puis après, le lendemain, ils font une conférence de presse, ils disent tout s'est bien passé, etc. On connaît ça. Ils ne servent à rien. Donc, le représentant de la Seine-Salle, alors, est-ce qu'il y aura des manifestations? Est-ce qu'il y aura des... Mais il y aura des... Nous allons leur pourrir la vie. Non, c'est trop facile. Un monsieur se lève un matin et il dit, j'ai trouvé le moyen de rester au pouvoir. Je deviens président du conseil. Je suis le président du parti qui va gagner les élections. Et puis c'est tout. Je suis là. Il n'y a pas de limitation du mandat. Je suis tranquille. Et on va le laisser. Il n'y a plus d'élection présidentielle. Et nous allons le laisser là-bas. Il a rêvé en couleur. C'est simple. Il a rêvé en couleur, c'est ce qu'on pense. Il sait qu'on ne va pas le laisser. Nous, on n'est pas des gens... Ceux qui sont autour là, ils sont autour, ils acclament les idées bidons,
Parce qu'il y a un parti qui est adossé, qui a une particularité. Quelle est la particularité? Dieu peut te dire, adossé à l'armée. Je crois qu'il peut tout faire. Non. Adossé à l'armée. Là, il est adossé à l'armée. La main est derrière, il est là, je suis fort. Non. Et il sait ce qu'on pense de ça. On l'a dit, écoutez, le 15 mars à la conférence de presse ici, on l'a dit, il y a des gens qui dans la vie aiment bien, ça ne leur fait rien d'être esclaves. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter qu'on les traite en esclaves. On n'est pas là pour être, on va manger du sable, du gari, mais on ne va pas se laisser faire. Alors, manifestation, il y aura toutes sortes de manifestations. Hein? On ne va pas. Je suppose que la Constitution, malgré le traitement qui est fait aujourd'hui, ou le sort qui est réservé aux manifestations, nous n'allons pas laisser ça. C'est pas possible. Nous sommes la risée du monde. Est-ce que vous le savez ça? Le Togo est la risée du monde. Tout le monde se moque de nous. C'est simple. Peut-être vous dites, ah, nous sommes des journalistes. Ah, bon. Mais vous êtes aussi des Togolais. Et comme Togolais, vous êtes aussi comme nous, la risée du monde. Avant de laisser la parole à M. Dupépou compléter, ça dit quelque chose. C'est, ouais, là je suis libre, pas. Personne ne me dit, ne me vole dans la gorge. Mais lorsque nous sommes invités sur les radios, on voit le traitement réservé aux représentants du pouvoir et on voit le traitement qui nous est réservé. Vous n'avez pas fini votre phrase, le journaliste vous vole dans la gorge. C'est vrai ou c'est faux? Vous savez, j'ai vu la dernière fois, c'était même pas moi, quelqu'un de l'AMC, c'était M. Jean Guissy. C'est dommage que M. Chidas, à Diakoto, ne soit pas là. Que j'allais lui dire qu'il fallait laisser M. Guissy parler. Comme ça, après, vous lui répondez. Mais empêchez. On a l'impression que ce que nous voulons, ce que nous nous apprêtons à dire, est anticipé. Et on dit, ah, attention, il va dire quelque chose de très grave. Donc, il faut. Je souhaite, je propose que quand nous sommes invités sur les radios, qu'on n'a pas à lutter pour dire ce qu'on a à dire. C'est très difficile. D'un parti pour parler de notre peuple. Bon, elle ne s'adresse certainement pas à l'ANC. Parce que quand on est patriote, on peut parler au nom du peuple. Quand on a le patriotisme, comme on dit en bon français, chevillé au corps, on peut lutter pour la démocratie, lutter pour le problème fondamental du Togo, l'état de droit. L'État ne respecte pas la loi. L'État togolais ne respecte pas la loi. C'est devenu si courant que personne ne le lui reproche. On procède à
comment on appelle ça, à l'adressage. Le ministre prend une note pour dire que ce qu'on a fait est devenu effet. L'adressage, qui est une compétence propre d'un conseil municipal. Le ministre, maintenant il viole la loi et il va à la Cour constitutionnelle. Ouais, on s'amuse. On démontre au peuple qu'il n'est pas nécessaire de respecter la loi. C'est ça qui se passe au Togo. Et M. Foy Assime, qui est un adepte du coup d'État, il le montre. Bon, il a fait un coup d'État militaire. Il est sorti par la porte, il est revenu par la fenêtre. Bon. Il est toujours là. Et maintenant, il se dit, bon, le coup d'État militaire, la CEDEAO n'aime pas trop. Mais un petit coup d'État constitutionnel, ça marche. Et bien, il verra qu'on n'est pas à la CEDEAO. Et que nous n'allons pas le laisser respirer avec ça. Ça, c'est sûr. Donc, quelqu'un qui est président d'un parti, mais quelqu'un, bon, c'est vous qui savez, il y en a qui sont présidents d'un parti, qu'on appelle au Sénégal les partis téléphoniques. C'est-à-dire que un parti dont les membres ne peuvent pas tenir dans une cabine téléphonique. Ouais. C'est vous qui les invitez non, sur les radios. Ceux qui insultent, on les invite pour nous insulter. Donc, et ils parlent au nom du peuple. Il suffit de dire que Fabre est allé prendre de l'argent, on était populaire. Donc, il suffit, nous, cette question-là, il faut que vous-même vous la posiez. Est-ce qu'il suffit d'être président d'un parti pour parler au nom du peuple? C'est vous qui les invitez sur vos radios pour nous insulter. C'est pas nous. Et peut-être après ils finissent par devenir députés. Voilà. Après ils ne le sont plus, évidemment. Bon. Ouais. Une autre série de questions. Oui. Oui. Témoignages dans le Hao. Oui. Et on les a fait venir pour ça. Et témoignages également dans plus tard. Oui. Plus tard. De la Constitution. Il y a un scénario qui veut que une nation pénale peut être intentée contre son adversaire. Nous avons utilisé beaucoup la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Je ne fais pas la Cour suprême actuellement. Donc nous n'hésitons pas à saisir, malgré la situation que nous connaissons, le fonctionnement de toutes les institutions de la République. Donc, quand nous aurons vérifié les choses, s'il y a lieu de saisir, on saisira. Monsieur le Président, juste un passeport à continuer. Non, c'est pour dire que actuellement quand même la gendarmerie est saisie et une enquête est ouverte. Puisque le lendemain matin, en même temps, là, le monsieur qui a parlé à Kandi est venu voir notre délégué qui était dans la salle politique. Ah, toi tu es en vie. Il a dit, toi tu es en vie. Et donc par rapport à ça, les gendarmes ne comprennent pas aussi. Ce que tu as dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais je précise aussi que actuellement le maire de Vocat que vous pouvez saisir, le maire de Vocat, c'est-à-dire Togoville en Europe, lui-même il a été victime de la même chose en 2019 par la même personne. Merci. On va avancer.